Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne le savez pas encore, je suis actuellement donc sur le Camino del Norte, le chemin côtier de la côte nord espagnole pour se rendre jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce soir, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce qu'il est déjà, je crois, presque 20 h et je galère à trouver un lieu de bivouac. Ça fait un certain nombre de kilomètres que je marche en espérant pouvoir trouver un lieu et je n'arrive pas. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Le chemin sur lequel je suis actuellement, je suis enfin dans de la nature parce que jusque là j'étais vraiment dans des villages, donc sur des chemins goudronnés, donc absolument voire de la route, donc absolument pas d'endroit pour se poser la tente. Et là j'ai ensuite passé dans une zone plus rurale avec que des petits champs, des champs, mais tout était grillagé et pareil, pas moyen de poser la tente sur les côtés, sur les bords du chemin. Du coup j'ai continué et là maintenant je suis arrivée sur un petit sentier forestier qui est très mignon, mais où c'est pareil, très compliqué de poser la tente sur les côtés. Et soit il y a du grillage, soit comme on peut voir en fait c'est haut comme ça et après c'est de la forêt, mais c'est vraiment pas plat d'abord puisqu'on est en train de monter et en plus c'est de la forêt vraiment encore très dense, donc c'est compliqué d'aller mettre les pieds là-dedans pour pouvoir poser le bivouac. Voilà, et puis là quand je continue ce sont des champs aussi, mais c'est tout grillagé, tout est grillagé et donc bon pas vraiment l'espace là pour mettre une tente, et là il n'y a pas trop d'espace. C'est pas suffisant. Du coup, je vais continuer encore. Parce que bon, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos donc sur la manière dont moi je bivouac. Mais j'aime d'habitude vraiment me mettre en pleine nature, à l'abri des regards. Sur le Camino del Norte, c'est pas tout à fait ça parce que c'est très compliqué quand même de trouver des lieux de bivouac en pleine nature. Parce qu'on traverse beaucoup d'endroits quand même assez peuplés. Là, en tout cas, sur la portion que j'ai faite depuis Bilbao, ça a été compliqué. Relativement compliqué quand j'ai cherché des lieux de bivouac. Et puis bon, j'ai fini par souvent me mettre dans des endroits où j'étais quand même à la vue de gens, mais bon, ça n'a pas été un souci. Et puis voilà, de toute façon, on fait avec. Et puis sinon, comme j'avais des difficultés à trouver des lieux de bivouac, j'ai également pas mal dormi sous les porches des églises, sous les petites avancées qu'il y a sur les églises, lorsqu'elles sont ouvertes, parce que toutes ne sont pas ouvertes malheureusement. Bref, tout ça pour dire que donc, j'avais envie un petit peu de vous montrer aussi ce que c'était comme galère de trouver en fait des fois des lieux de bivouac. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je sais pas encore donc exactement où je vais bivouaquer, mais du coup, vu que je ne trouve pas et que ça fait plus de 27 km que je marche aujourd'hui et que je suis très fatiguée et qu'il commence à être tard aussi, j'ai regardé sur la carte parce que voilà, j'ai une carte sur le téléphone quand même du chemin pour voir un petit peu si jamais il n'y aurait pas un lieu où je pourrais me poser. Et c'est aussi pour ça que je pousse un petit peu là, un peu plus loin, parce que je sais qu'il va y avoir une chapelle dans 1 km, je crois, si je dis pas de bêtises, plus ou moins, selon ce que me disait la carte. Donc dans 1 km à peu près, je trouverai une chapelle, et donc j'espère quand même qu'il y aura au moins de l'herbe autour de la chapelle pour pouvoir se poser. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi sur ce petit sentier jusqu'à la chapelle en espérant que ça sera bon pour le bivouac du soir. On va voir ça. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je vais plutôt, a priori, pouvoir largement installer la tente à côté et ça m'a l'air assez tranquille. Donc voilà, ça va être bien. Parfait. Il y a même la table de pique-nique, quoi. Il y a tout. Bon, je vais faire le tour de la chapelle du coup pour voir si jamais il n'y aurait pas un petit porche. Mais bon, j'y crois pas trop vu la conception de la chapelle. Bon non, a priori il n'y a pas de porche. Mais au moins de l'herbe, plat,
tranquille. On y est. Je suis contente là, je vais être contente de me poser, je peux vous dire. Hein. Ah ouais, non, c'est parfait. C'est parfait. Et pas d'accès direct par la route en fait. Donc ça, c'est une bonne chose aussi qu'il n'y ait pas un accès direct avec les voitures qui peuvent se garer à côté. Parce que sinon, ça veut dire que les gens ils peuvent débarquer au plein milieu de la nuit avec une voiture. Donc au moins là, je vais être tranquille. Il va y avoir quelques promeneurs, je pense, ce soir. Et puis c'est tout quoi. Parce que c'est vrai que les Espagnols, ils se promènent très tardivement. Enfin, c'est très tardif pour moi, pour eux non, parce que c'est leurs horaires habituels. Mais c'est vrai que des fois, je dois attendre qu'ils fassent quand même des fois 21, 22 pour pouvoir poser la tente, parce qu'il y a du monde encore qui passe. Surtout quand on était vraiment sur les sentiers côtiers et que je voulais me mettre sur les bords côtiers un peu, il y avait du passage quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, je vais poser mon sac, ça fait du bien. Et puis bon, je vais m'installer vraiment juste là, je pense, sur l'herbe. Je vais mettre la tente. Et j'hésite à mettre la tente tout de suite, à la monter tout de suite, parce qu'il est un peu plus de 20h30 déjà. Et puis j'avoue que ça me ferait du bien peut-être m'allonger assez rapidement pour me détendre un petit peu, parce que je sens que je suis un peu... le dos là, il a bien pris aujourd'hui. Les jambes aussi, il va falloir que je fasse des bons étirements. Et puis à me faire à manger après. J'ai de quoi manger froid ce soir parce qu'il me reste du pain et tout ce qu'il faut pour faire du sandwich. Donc je pense que je vais avoir la flemme de chauffer des pâtes. J'ai aussi des pâtes si je voulais. Il me reste des pâtes pour un repas. Mais je pense que je vais avoir la flemme, vu l'heure et vu les kilomètres faits dans la journée, de chauffer, d'attendre que les pâtes cuisent au réchaud. Donc voilà, je pense que je vais manger froid ce soir. Et puis après ça, je pense que je vais me coucher rapidement. Pour revenir sur le plan du bivouac, heureusement que j'ai regardé sur la carte et que j'ai poussé jusqu'ici, sinon je sais pas comment j'aurais fait. En fait, j'ai failli, je vous avoue que j'ai failli finir dans un gîte parce que j'ai traversé une ville à un moment où je commençais à me demander où est-ce que je pouvais me poser pour le bivouac, et il y avait un gîte pour pèlerins. Mais bon, je j'ai pas envie de tout le temps aller dans les gîtes parce que c'est difficile de trouver des bivouacs en fait. C'est ça qui m'énerve un petit peu parce que là j'étais hier dans un gîte déjà et donc voilà, j'avais envie quand même d'être en bivouac. Quand j'ai fait un gîte, j'ai aucun intérêt à retourner à nouveau dans un gîte le lendemain, éventuellement si je veux voilà rester avec des pèlerins ou rencontrer des nouveaux pèlerins, mais sinon au niveau du confort, j'ai absolument pas besoin. Et surtout qu'en plus, dans le gîte, hier soir, il y avait des ronfleurs. Et donc, ce soir, j'ai vraiment envie de bien dormir dans ma tente. Donc voilà, d'être tranquille, de pas me faire réveiller par des ronflements. Voilà, donc je pense que je vais passer une bonne soirée là, tranquille. Elle sera courte et je vais me coucher tôt. Parce que je pense que j'ai besoin de sommeil et de récupération pour le corps. Mais voilà. Et puis avant de vous laisser, je voulais aussi faire un petit point sur le fait que c'est vrai qu'à plusieurs reprises sur le Camino del Norte, je me suis dit je vais renvoyer ma tente, ça sert à rien, j'arrive pas à trouver des lieux de bivouac intéressants. Autant que je ne vise que les gîtes et éventuellement les porches d'église ou les endroits avec un abri, sachant que moi j'avais fait le Camino Frances, donc la partie espagnole à l'intérieur des terres du chemin de Compostelle il y a 4 ans, uniquement sans tente. J'avais réussi à gérer comme ça. Après c'était en plein été donc il faisait relativement beau.
contrairement au Camino del Norte, alors je suis quand même encore un peu fin d'été, mais le Camino del Norte, le gros souci, c'est qu'il y a beaucoup de bruine, beaucoup de pluie, c'est très humide, donc la tente est quand même très utile. Elle m'a sauvé la peau quand même à plusieurs reprises, donc à chaque fois je me suis dit, oh je vais la renvoyer chez moi, et puis à chaque fois je me suis dit, non c'est pas une bonne idée, vaut mieux que je la garde quand même, parce qu'il y a eu des moments, elle m'a bien secourue, ou des moments où il s'est mis à pleuvoir et j'étais trempée. Enfin voilà, au moins j'ai monté la tente sur le bord du chemin. Alors clairement j'ai eu des spots vraiment pas glamour par contre. Mais au moins elle m'a vraiment dépannée. Bon après c'est compliqué hein, l'histoire tente ou pas tente, bivouac ou pas bivouac, voilà. Moi je pense que ce chemin, en tout cas là la portion que j'en ai faite, donc je fais Bilbao jusqu'à Oviedo avant d'aller prendre le Camino Primitif. Et ben j'ai trouvé que c'était difficile de trouver des spots vraiment nature pour poser la tente. J'en ai eu quelques-uns quand même au début dans les forêts d'eucalyptus, mais il fallait vraiment que je sorte du chemin pour aller trouver des petits sentiers dans les forêts, que je me fasse des kilomètres un petit peu en plus. Enfin en tout cas 1 ou 2 kilomètres des fois en plus aller-retour. Quand même pour trouver des spots bien plats, sympas, vraiment tranquilles. Et par contre pour le coup ils étaient bien et silencieux. Mais du coup j'ai quand même un peu galéré à trouver des spots, comme là ce soir j'ai dû pousser plus loin. Si on prend pas la tente, faut vraiment faire quand même attention parce que la météo est très changeante, il peut se mettre à pleuvoir d'un coup. Il y a eu des moments je me suis crue en Bretagne quoi, ou en Écosse, je sais pas, mais en tout cas il y a vraiment eu des moments où je m'attendais pas à ça sur ce chemin-là, que ce soit autant pluvieux, autant brumeux, autant humide surtout. En même temps, c'est logique, après c'est un sentier côtier, vous allez me dire. Mais voilà, donc l'histoire de est-ce qu'il faut prendre une tente ou pas sur le Camino del Norte, je sais pas, moi au final, je suis partie avec. Je le regrette pas, j'ai voulu la renvoyer parce que je me disais ça sert à rien, je trouve tout le temps des toits, et au final elle m'a quand même bien servi. Voilà, je pense qu'il faut le faire vraiment comme chacun le sent, c'est ça l'essentiel. Bref, voilà pour la petite question de la tente sur ce chemin. En tout cas, moi, je regrette pas au final de l'avoir gardé. Et puis, je pense que je vais finir mon chemin jusqu'à Saint-Jacques si j'y arrive avec la tente sur le dos. Et puis, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous la vidéo. Ça encourage énormément mon travail ici. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner. Si ça n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne sur le bouton rouge juste en dessous. C'est un simple clic et vous êtes abonné. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!